Hello, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que si vous êtes en pleine recherche concernant les douleurs que vous pouvez ressentir à ce niveau-ci, et que ça avance. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul et c'est exactement pour ça que je prends la parole pour essayer de vous aider. Du coup, aujourd'hui, on va parler de ma première opération, de comment j'ai su que j'avais bien l'endométriose. Et puis voilà, je vous donnerai, j'espère, quelques petits conseils si vous aussi vous devez vous faire opérer de l'endométriose. Si vous débarquez sur cette vidéo, sachez que j'ai fait 2 premières vidéos où j'explique mon parcours de vie et également une autre vidéo où j'explique les examens que j'ai réalisés juste avant l'endométriose. Examens qui n'ont pas permis personnellement de déceler cette maladie, donc voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivée à faire une laparoscopie exploratrice et c'est ça que je vous explique aujourd'hui. Du coup, si vous avez bien suivi mes précédentes vidéos, on s'était arrêté juste avant mon opération, ce qui veut dire qu'on en est actuellement au 29 novembre. 29 novembre 2018, je rentre à l'hôpital, on m'avait programmé ce jour-là. Je rentre à l'hôpital parce qu'en fait on devait me refaire un lavement anal et pour moi c'était absolument hors de question que je le refasse moi-même étant donné la première expérience que j'avais eue avec le lavement. Vous pouvez trouver cette expérience dans ma 2e vidéo que j'ai faite. Du coup, étant donné que je ne voulais pas m'infliger ça de nouveau, le chirurgien m'avait bien dit que c'était obligatoire avant l'opération et que du coup, il voulait que je rentre à l'hôpital pour qu'une infirmière puisse me le faire. Donc j'arrive à l'hôpital, je m'enregistre, etc. Toutes les procédures administratives, j'ai ma chambre. L'infirmière arrive, elle m'explique qu'elle va me faire mon lavement, donc il devait être quelque chose, je sais pas, il devait être 18 h. Donc on se retrouve de nouveau. Je dis on, mais au final c'est je, mais je dis on parce que justement on est plein de femmes à subir ça et qu'il faut absolument briser ce tabou. Du coup, je me retrouve sur ce lit d'hôpital en position fœtus, à devoir attendre que l'infirmière vienne m'injecter ce produit. Et franchement, c'est pas facile psychologiquement de se remettre dans cette position, subir c'est pas un examen, mais de subir cette petite manipulation. C'est hyper intime en fait, et au final on se retrouve de nouveau comme objet de la science, comme j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos, à 20 ans, sur ce lit d'hôpital, complètement dénudée, à devoir avoir ce produit dans les fesses et savoir que plus ou moins 30 secondes après, je cours aux toilettes et que je vais m'évanouir. Donc franchement, c'est pas facile comme manipulation. Je sais que j'ai vraiment supplié pendant, je pense, au moins 2 minutes l'infirmière de ne pas me faire ce lavement alors qu'elle savait qu'elle avait pas le choix. Mais moi, je la suppliais, je pleurais, je faisais tout ce qui était possible. Mais bon, bref, elle me l'a fait. Je me suis donc retrouvée 3 secondes après sur les toilettes, évanouie, le même scénario que dans ma 2e vidéo. Donc je vous passe les détails ici, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la regarder. Du coup, on m'annonce que je ne peux plus rien manger à partir de 21 h parce que je dois être à jeun pour l'opération, ce que je savais, donc ça y a pas de souci. Je mange entre temps, mon repas du soir, et puis je me retrouve toute seule. Je me retrouve toute seule dans cette chambre à 20 ans à me dire mince, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai vu 8 gynécos avant qui m'ont dit Laura, tu n'as pas l'endométriose, c'est psychologique, tu es folle, tu as peut-être un cancer, tu fais peut-être une fausse couche, ton corps rejette ton copain, et toi t'es là et tu vas te faire opérer? Et je me suis complètement remise en question pendant toute la nuit. C'était un calvaire. J'étais vraiment pas bien, c'était horrible. Je me disais que si ça se trouve, j'allais me faire subir à moi, à mon corps, cette opération pour rien, parce que je n'avais rien et que c'était purement psychologique. Donc c'est hyper déstabilisant. J'avais envie de prendre mes jambes à mon cou et de me tailler, vraiment. N'hésitez vraiment pas à solliciter les infirmières si vous êtes hospitalisé parce que c'est vraiment elles qui vont vous aider à vous sentir mieux. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé d'appeler une infirmière qui m'a donné un petit calmant et un petit médicament qui m'a permis de m'apaiser et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Elles sont là pour ça. C'est leur métier, c'est leur rôle. Et sincèrement, je sais que moi, les infirmières, elles m'ont toujours beaucoup aidé à m'apaiser, à anticiper l'opération. Le matin, on prend mes paramètres, ma tension, etc. On me donne de l'isobétadine et on m'envoie à la douche. Je dois laver mes cheveux à l'isobétadine, mon corps à l'isobétadine et je dois enfiler mes bas de contention, ma culotte opératoire avec les bandes hygiéniques opératoires parce que j'étais toujours en train de me vider de mon sang.
et ma robe de chambre. Je vous mettrai une petite photo juste ici. On me donne de nouveau d'office un petit calmant pour être sûr que je sois bien apaisée, que je commence pas trop à stresser. On voit au bloc. Au bloc, je vois mon chirurgien juste avant de me faire opérer. Il me rassure autant qu'il peut. Finalement, hop, je pars au bloc. Là, c'est encore une autre petite épreuve parce qu'on va t'injecter ici le produit en fait pour l'anesthésie générale. Le principe du coup, c'est de mettre plein de gaz dans le ventre pour le gonfler au max et qu'il puisse faire un trou au niveau du nombril et deux, trois trous, ça dépend de ça dépend de ce qu'ils vont devoir faire en général en fait, mais ça tourne autour de 2-3 trous plus bas, enfin bref, en fonction de où ils doivent aller voir. Et du coup, ils ont besoin de place dans le ventre pour pouvoir passer les ustensiles et c'est pour ça qu'ils mettent beaucoup d'air. Je me souviendrai de ce moment toute ma vie, je pense. Le chirurgien est arrivé dans la salle de réveil et il a mis son bras ici, et il m'a tapoté. Il m'a dit « Laura, tu avais raison de te battre. Je l'ai trouvé. Tu as l'endométriose. » Et là, boum. Boum, parce que, ok, j'ai la maladie, je ne suis pas folle, je mets un mot sur ce que j'ai, mais ok, qu'est-ce que ça implique? Ça implique chronique, ça implique incurable, ça implique fertilité, stérilité, ça implique beaucoup de choses le terme endométriose, donc flûte, hein? En fait, c'est le monde qui te tombe dessus et tu dois encaisser. C'est vraiment quand je suis arrivée en chambre que j'ai réalisé que j'avais l'endométriose, dans le sens où j'ai vu mon copain, mes parents, ma grand-mère, et là je me suis effondrée. C'était... j'ai pleuré, parce qu'il fallait que je réalise et que j'extériorise, parce que c'est super important, ce qu'on vient de m'annoncer en fait. Et je devais moi l'annoncer à mon tour à mes proches, à ma maman, qui je pense s'est sentie tellement coupable alors qu'il n'y a aucune raison qu'elle se sente coupable, parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé de lien entre l'endométriose et l'hérédité, donc elle, voilà. Mais je sais que ma maman, elle a eu très très dur, enfin mes parents, ma grand-mère, mon copain, tout le monde a eu dur. Et on en parle. On en parle beaucoup parce que je pense que la communication c'est la base et qu'il faut parler, que c'est important de parler. Peu après être arrivée en chambre, on m'a très vite mise sous morphine par intraveineuse pour essayer de calmer les douleurs parce que en gros c'est comme si vous avez fait 1500 abdos quoi. Ça fait vraiment très mal. Et tu sais pas bouger. Dès que tu fais un mini geste, tu sens que tu vis. Du coup, on m'a vite mis de la morphine intraveineuse. Problème, j'ai vraiment pas, mon corps a pas accepté la morphine et j'ai commencé à avoir des plaques rouges partout sur mon visage, sur mon cou, sur ma poitrine. Et heureusement, on a vite appelé les infirmières et de nouveau, elles sont incroyables. Elles sont arrivées et elles m'ont directement elles ont directement compris ce qui se passait. Donc elles m'ont retiré la morphine, directement mon rythme cardiaque parce qu'en fait mon cœur était en train de s'emballer tellement que je réagissais très très mal à ça. Bref, elles ont su me restabiliser, heureusement. Après l'opération, il y a le gynéco qui est monté dans ma chambre. Alors petit point que je tiens à préciser parce que malheureusement je reçois énormément de messages. C'est pas le fait que je reçois les messages qui soient malheureux, ça c'est génial. C'est le fait que beaucoup d'entre vous m'envoient des messages en me disant qu'elles ne se sentent pas légitimes parce qu'elles ne sont pas assez atteintes, parce qu'elles n'ont pas d'assez gros nodules. Wow! Il n'y a pas de gros ou de petits nodules. Physiquement, scientifiquement, oui, mais au niveau de la douleur, chacune a un seuil totalement différent de tolérance à la douleur. Et alors, il faut savoir que c'est pas parce que vous avez un microscopique nodule d'endométriose que vous n'avez pas le droit d'avoir mal. Et que vous n'avez pas mal parce que vous avez mal. C'est pas parce que une femme est en test pour pouvoir avoir un enfant que vous souffrez moins qu'elle. Ça n'a rien à voir parce que vous avez beau vous dire ok, moi j'ai moins de kystes, je suis moins atteinte, ça ne change rien au fait que vous avez mal tous les jours.
tous les soirs, enfin pour ma part c'est souvent le soir, que vous avez peut-être des hémorragies d'utérus, que vous avez mal pendant les rapports sexuels. Ça change rien tout ça en fait. Et donc il faut impérativement qu'on arrête de se dire qu'on n'est pas assez légitime pour se plaindre parce qu'on n'a pas assez d'endométriose. Il n'y a pas de pas assez. L'endométriose c'est horrible, ça fait mal, ça tue psychologiquement, non, ça fait mal. D'accord? Donc stop à ça. Vous n'avez pas le droit de vous sentir illégitime. Vous avez juste le droit de réaliser que vous êtes malade, que vous êtes une victime, mais que c'est pas grave, qu'on va se battre, qu'on va gagner nous ce combat et que ça va aller mieux. Clairement, c'est ça. On va se faire entendre, on va gagner et on va pas se laisser abattre. On est forte quand on est ensemble et c'est ensemble qu'on va y arriver. Donc non. Par exemple, moi, en fait je vous explique ça parce que j'ai ressenti ça pendant tout un moment aussi et je me suis dit mais Laura, tu n'as pas le droit de pas prendre la parole juste parce que tu n'as pas des kystes de 10 cm. Ça n'a rien à voir en fait. Moi j'ai beaucoup de nodules, des petits nodules. Mais je peux vous dire qu'un petit caillou dans une chaussure, ça fait parfois plus mal qu'un gros caillou. Essayez, vous verrez. Franchement. Donc, moi j'ai des petits nodules. J'en ai dans le cul-de-sac de Douglas, j'en ai autour de l'utérus, j'en ai eu par après dans l'aine, enfin bref. J'en ai à plusieurs zones. On m'explique aussi qu'on a dû resséquer mes ligaments utérosacrés, c'est donc les ligaments qui sont autour de l'utérus, parce que mes ligaments étaient complètement tordus et il y avait de l'endométriose dessus, donc il fallait absolument les détendre et on les a resséqués pour essayer de limiter les douleurs pendant les rapports sexuels. En gros, on m'explique un peu ce qu'on m'a fait et voilà, je dois vivre avec ça. Je dois l'apprendre, je dois l'accepter. J'ai aussi beaucoup de chance parce que j'ai ma meilleure amie qui est venue me voir ce soir-là et j'ai pu énormément discuter avec elle. Je me souviens vraiment, elle s'est mise à côté de moi et j'ai pu... j'ai pas honte de le dire, je le dis ouvertement, j'ai pu pleurer avec elle, j'ai pu pleurer contre elle, j'ai pu vider mon sac, j'ai pu lui expliquer mes craintes. Le soutien est tellement important et j'ai vraiment énormément de chance à ce niveau-là. Et voilà, ma meilleure amie, elle a été un énorme soutien tout au long, parce que j'en ai pas parlé dans les autres vidéos, mais quand j'allais chez les gynécos, elle était là parfois avec moi. Bref, je passe ma nuit à l'hôpital, je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à dormir parce qu'il faut que j'encaisse tout ce qu'on vient de m'annoncer, et surtout que je me dise, j'ai bien fait de me battre. Finalement, je vais essayer de m'endormir. Il s'avère que c'était un peu plus compliqué que ça parce que j'ai réagi vraiment super mal à l'anesthésie et j'ai vomi tout ce qui était possible et inimaginable. Je le vomissais, je savais rien avaler du tout. Bref, on m'a vraiment bien shooté au médoc pour la nuit pour que je puisse enfin me reposer un peu. Et le matin, c'est ma maman qui est venue me récupérer à l'hôpital et qui m'a reconduite à la maison. Et malheureusement, dans la voiture, j'ai vomi. Je vomis à chaque fois. Je réagis vraiment pas bien aux opérations, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, je le sais. Maintenant, je m'organise de sorte à ce que on ait des sacs, etc. Mais c'est vrai que prévoyez toujours des sacs. Parce que franchement, les anesthésies générales, pour ma part en tout cas, le réveil et le jour qui suit, c'est jamais terrible. Du coup, la suite du programme, c'est un rendez-vous post-opératoire 2 semaines après, et entre-temps, pilule en continu et interdiction d'avoir des rapports sexuels pendant le mois qui suit, étant donné qu'il faut que les plaies intérieures puissent bien cicatriser et se refermer également. Du coup, je vis ma vie et j'avoue que les 2 semaines qui ont suivi l'opération se sont plutôt bien passées. Finalement, après 2 semaines, je vais voir mes cicatrices, elles sont super belles, j'ai vraiment de la chance, j'ai une peau qui cicatrise super bien, donc ça c'est trop chouette. Bien sûr, après l'opération, le ventre, il faut quand même... bien compter un bon mois pour qu'on retrouve un ventre plus ou moins normal, même s'il ne reviendra plus jamais normal, parce qu'il faut le temps que le gaz s'élimine. C'est parti pour continuer le traitement qui préconise, c'est-à-dire pilule en continu et une pilule progestative, donc il n'y a plus d'œstrogène. Du coup, dans ma prochaine vidéo, je vous expliquerai le début de ma récidive à peine 3-4 mois après la première opération. Je vous expliquerai également l'évolution de mes rapports sexuels et surtout, je vous expliquerai comment je me suis retrouvée inconsciente dans l'avion et à l'atterrissage, hospitalisée à Singapour parce que l'endométriose a décidé de se remanifester en plein vol. Du coup, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions, si c'est des questions d'ordre plutôt intime.
N'hésitez pas non plus à me les poser en privé sur mon Instagram qui est toujours en barre d'infos. On est comme des copines, hein, c'est vous, moi, on est les mêmes, on est ensemble et c'est ensemble qu'on sera plus fortes. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo et j'espère qu'elle vous aidera. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine du coup pour la suite de l'histoire. Portez-vous bien!